Bonjour à tous et bienvenue pour un cours de pilates. Nous allons renforcer ensemble notre sangle abdominale, notre dos et nos jambes, le tout en profondeur. Je vais vous redonner dès le départ les bases de la respiration et du placement du bassin. Vous connaissez certainement, mais on va repartir du début. On est parti, je vous invite à vous allonger sur le dos, sur votre tapis, et c'est parti. Alors, allongez-vous sur le dos. Vous allez placer les pieds plus ou moins loin de votre bassin de manière confortable. Le regard au plafond. Et vous allez, pour commencer, placer vos mains au niveau des os du bassin. Vraiment, l'os qui ressort au niveau du bassin. Vous placez vos doigts dessus et vous placez les pouces à l'arrière. Comme si vous vouliez encercler votre bassin. Nous allons trouver notre position du bassin que nous allons avoir pendant l'intégralité du cours. Donc pour commencer, vous allez inspirer par le nez et à l'expiration, vous allez basculer le bassin vers l'avant, ce qui va creuser votre bas du dos. Vous pouvez passer même votre main. Là, le bassin est exagéré vers l'avant. Maintenant, vous pouvez relâcher, replacer votre bassin de manière neutre, normale. Replacez les mains sur votre bassin, cette fois-ci en inspirant. Vous inspirez par le nez, à l'expiration, vous faites l'inverse, le bassin vers l'arrière et vous plaquez le bas du dos contre le tapis en contractant les fessiers. Là, rien ne peut passer en dessous votre dos, ni même une feuille de papier. Complètement bloqué. Et vous relâchez, bassin neutre. On refait avec la respiration. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche, basculez le bassin vers l'avant comme si vous renversiez un seau d'eau. On accentue notre cambrure. Expirez, relâchez. Vers l'arrière, inspirez par le nez et à l'expiration, plaquez le bas du dos contre le tapis en serrant les fessiers. Et vous relâchez. Quand vous relâchez, la position de votre bassin est celle que vous devrez avoir tout le long du cours, la position neutre. Ça, c'est votre position à vous. Ensuite, vous allez mettre vos mains au niveau des côtes, juste en dessous, au niveau de la taille. Comme si vous vouliez former une ceinture autour de votre taille. Juste en dessous le bassin. On imagine une ceinture qui a 10 crans. Vous inspirez par le nez. Et à l'expiration, vous resserrez cette ceinture au maximum, à ces 10 crans, au maximum. Expirez. Là, normalement, vous ne pouvez plus respirer. Et vous relâchez. On refait ça, mais cette fois-ci, moitié de cran de la ceinture. On inspire par le nez. Expirez par la bouche. Enlevez l'air que vous avez dans le ventre et resserrez votre ceinture à 5 crans. Là, on ne peut presque plus respirer. Et on relâche. Une dernière fois. On inspire par le nez. Soufflez par la bouche. 3 crans. Vous resserrez votre ceinture à 3 crans. Cet engagement que vous avez là, vous allez le garder tout le long du cours. C'est un engagement qui vous permet de pouvoir parler et respirer en même temps. D'accord? Donc vous gardez cette ceinture à 3 crans tout le long du cours. Et vous relâchez les bras le long du corps. Notre respiration en pilates, on inspire par le nez, un air assez frais. Et vous soufflez par la bouche, un air assez chaud, qui vient de la gorge, comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Vous allez inspirer par le nez, allonger les 2 bras vers le plafond. Paume de main face à face. Votre bassin est neutre, votre ceinture à 3 crans et votre périnée remonté, comme une fermeture.
fermeture éclair. Échauffement, on inspire, vous basculez les deux bras vers l'arrière, sur le côté et vers l'avant, comme pour former des petits cercles. Vous inspirez sur la descente et vous soufflez sur la montée. Tout petit pour commencer. On échauffe un petit peu le haut du corps, vous agrandissez vos cercles. On inspire sur la descente et on souffle quand on remonte. Là, vous êtes en train de bouger vos bras, mais rien ne bouge au niveau de votre bassin ni de votre dos. Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu plus? Gardez la bouche ouverte. Inspirez, soufflez. Et vous gardez les deux mains au plafond. Cette fois-ci, on va faire la même chose, mais dans le sens inverse. Vous partez vers le bas, vous remontez, vous soufflez. Tout petit pour commencer. Dessinez un petit cercle avec le bout de vos doigts. Les bras bien tendus. On a toujours notre ceinture à 3 crans. Et on agrandit vers le bas, côté, arrière. En bas, côté, arrière. Avec la respiration, et je remonte. Et vous gardez les deux mains face à face. Dernier mouvement sur l'échauffement. Petit battement. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Petit pour commencer. Bras bien tendus. On agrandit. De plus en plus, on va vers le sol et vers l'arrière. On tape le sol, on tape l'arrière. Inspirez et soufflez. Assez dynamique. Encore 4, 3, 2, 1. Ramenez les deux mains au plafond et relâchez les bras le long du corps. Très bien, nous allons pouvoir commencer notre premier mouvement qui s'appelle The Unread. Vous allez décoller un pied du sol et puis le deuxième pour être en position de chaise renversée. Chaise renversée, vos genoux sont au-dessus de vos hanches. Les genoux parallèles. Les mollets parallèles au sol, vous devez déjà sentir un engagement au niveau du ventre. Le bas du dos au plus près de votre tapis. Vous allez décoller les deux bras du sol, ainsi que les épaules et la tête. On décolle. On est parti pour 10 cycles de 10 répétitions. Cycle respiratoire, 5 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. Bras tendus jusqu'au bout des doigts. Mouvement dynamique. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Et puis relâchez les bras le long du corps. Relâchez un pied et puis l'autre. Premier aperçu, on sent que ça brûle de l'intérieur. Ok? Gardez votre ceinture à 3 crans. Expirez l'air. Remontez le périnée. On est reparti. Chaise renversée. Nouveau mouvement. Scissors. Vous allez inspirer par le nez. Posez votre pointe de pied droite au sol. Soufflez par la bouche. Remontez. Et on alterne. 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière et 10. Restez ici. On ajoute une difficulté supplémentaire. Vous pourrez reprendre cette option si nécessaire. Sinon, pour aller un peu plus loin, j'inspire, je tends la jambe devant moi, je souffle, je ramène. Inspirez, ramenez. 3, 4, 5. Restez bien ancré dans le sol. 5 fois. Dernière. Restez ici, ne relâchez pas. Et relâchez maintenant. Ok, très bien, bravo. Là, normalement, vous avez dû sentir un petit peu vos jambes, certainement, avec le muscle de la cuisse qui est responsable de la flexion. Donc, les jambes sont engagées aussi, et évidemment, la sangle abdominale. On continue. One leg circle. Vous inspirez, vous allongez votre jambe la plus proche de moi vers le plafond. Pointe de pied au plafond. Vous tendez votre jambe, la cuisse doit être complètement contractée, la jambe tendue. Nous allons dessiner un petit cercle vers l'extérieur pour commencer. Tout petit. On dessine un cercle avec ses pointes de pied. Ici, le focus. Votre jambe bouge, mais vous devez stabiliser au niveau de votre bassin pour que rien ne bouge. Gardez les bras le long du corps. C'est un deuxième ancrage. Est-ce qu'on peut agrandir? On inspire à la descente. On souffle à la montée. La respiration est très importante pour vous faire tenir jusqu'au bout. On inspire un air frais. On souffle un air chaud. Si vous ne pouvez pas plus agrandir, restez comme ça. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, ralentissez, agrandissez le mouvement. Encore 3, 2 et 1. Restez ici. Reposez votre pied. On change de côté. Inspirez, montez votre jambe de fond vers le plafond. Gardez les mains au sol. On commence par un petit cercle vers l'arrière. Vous inspirez, tout petit. Inspirez à la descente, soufflez à la montée. Dessinez un cercle avec vos pointes de pied. Et là encore, on garde un bon ancrage au niveau de votre bassin, de vos épaules et de vos bras. Progressivement, on agrandit ce cercle. N'oubliez pas votre respiration. Inspirez sur la descente, soufflez à la montée. Vous pouvez rester comme ça ou agrandir encore un peu plus. Choisissez, suivant votre souplesse. Encore 3. Gardez la jambe au plafond. Et reposez. Ça va pour les jambes? Ça commence à chauffer. On rechange de côté. Inspirez. Levez la jambe de devant. Cette fois-ci, on part vers l'intérieur. N'oubliez pas que votre jambe doit être vraiment complètement tendue et la cuisse contractée, très dure. La respiration nous aide à aller jusqu'au bout.
inspire à la descente, on souffle à la montée et on agrandit. Et on agrandit encore plus. Encore 3. Et restez en haut. On relâche. Encore une fois. On va le sentir demain, je pense. On change de jambe. Vers l'intérieur, tout petit. Commencez petit et une fois que vous êtes à l'aise, on agrandit. Toujours avec la respiration, n'oubliez pas votre périnée qui est remonté, votre ceinture à 3 crans. On agrandit au fur et à mesure. Et encore plus. Dernière. Et relâchez. Très bien. Nous continuons avec le shoulder bridge. Vos pieds, largeur de votre bassin, plus ou moins loin de vos fessiers. Les mains dans le sol. Vous inspirez par le nez. Poussez fort dans les talons et décollez le bassin du sol. Vous allez ici aligner vos deux genoux avec le bassin et avec vos épaules. Pressez fort vos talons dans le sol. Contractez les fessiers. Et à l'expiration, vous reposez. J'inspire, poussez dans les talons, serrez les fessiers, alignez. Soufflez, reposez. On continue. Encore 2 fois. Dernière. Restez en haut. Allongez les deux bras au plafond. On ajoute une petite variante. En coordination, les deux bras et les deux jambes. On descend et on monte. 1. On ajoute du rythme. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dernière. Restez. Et reposez. Super. On ajoute une difficulté supplémentaire, toujours dans l'idée d'aller plus loin. On resserre un petit peu ses pieds et cette fois-ci, vous allez tendre la jambe la plus proche de moi vers l'avant. Vous allez coller vos deux genoux ensemble, pressez-les ensemble. Votre jambe qui est tendue ne bouge pas et va monter en même temps que l'autre jambe. Les deux jambes bougent de la même manière, les bras le long du corps. J'inspire, je pousse dans le talon qui est au sol pour décoller le bassin et souffler, reposer. On continue. S'il faut, repositionnez-vous. Encore 4. Dernière.
reposez. Super. Là, normalement, on a ressenti quelque chose de différent, un peu plus sur l'arrière de la jambe. Évidemment, on va faire l'autre côté. Hop, on tend la jambe. L'autre jambe, on colle ses deux genoux. Un bon ancrage dans le sol, dans les épaules et dans les bras. Et on y va pour 10 répétitions. 1. Respiration. Dernière. Et reposez, posez votre pied au sol. Très bien, bravo. Vous allez pouvoir vous tourner face à moi, sur le côté. De profil. Vous allongez votre bras ici au sol et vous posez la tête dessus. On est vraiment sur la tranche de votre corps comme si on était en équilibre. Les deux jambes tendues dans l'alignement de votre corps. Vous avez la possibilité de poser le bout des doigts au sol si vous le souhaitez. Ce mouvement s'appelle le side kick. Nous allons lever la jambe du dessus vers le plafond. Donc on y va. On inspire, on monte la jambe en haut. À l'expiration, pied flex, on redescend. Inspirez, montez. Soufflez, redescendez. Concentrez-vous sur votre équilibre sans mettre tout le poids du corps devant. Encore 2. Et on repose. Ok. Vous allez de nouveau monter votre jambe en l'air et faire 10 cercles vers l'arrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 10 vers l'avant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et reposez. Très bien. On va toujours encore un peu plus loin. Side bend, cette fois-ci. Les pieds en position pilates. Vous avez les pointes de pied ouvertes vers l'extérieur et les deux talons côte à côte. Prenez appui si vous le souhaitez ici avec juste le bout des doigts au sol. D'accord. Contractez les fessiers, rentrez le ventre et toujours votre ceinture. 3 crans. Périnée, remontez. Contractez les fessiers, rentrez le ventre, on décolle les deux jambes du sol. Side bend, inspirez, décollez, on souffle, on repose. Et on continue. Concentrez-vous aussi sur votre équilibre. Jusqu'où est-ce que vous pouvez monter vos deux jambes ? Encore 2. Dernière. Restez ici. On ajoute un mouvement supplémentaire. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de rester comme ça. Sinon, petit battement. Toujours les deux jambes décollées. Commencez petit. Si vous sentez que vous avez l'équilibre et que vous allez pouvoir aller plus loin, ajoutez de l'amplitude. Mais sinon, vous pouvez rester tout simplement en petit. Le tout est de rester bien sur la tranche, bien gainé et utilisez votre respiration. Allez, on y va pour 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Ok. On va plus loin. C'est ici le side bend. On pose le coude au sol. Ok. Coude aligné sous l'épaule. Vous allez fléchir la jambe du dessous.
Posez votre pied au sol, fléchissez la jambe du dessous. On repositionne s'il faut son coude. Bras tendus au plafond. Je décolle mon bassin du sol. Et je repose. Et on continue. Inspirez. Reposez. Encore 2. Dernière. Et on repose. Ok. On ajoute une difficulté supplémentaire. Si vous ne le sentez pas pour aujourd'hui, vous restez sur cette option-là. D'accord? Je vous montre. On y va ensemble. Choisissez votre option. On reste sur le coude. Je décolle le bassin. Le bras le long du corps. Inspirez, décollez bras et jambes pour former une ligne. Soufflez, reposez. 2, 3, 4, 5. Le bras à côté de l'oreille. 6, 7, 8, 9 et 10. Je repose doucement. Parfait. Vous allez pouvoir vous allonger sur le ventre maintenant. Allongez sur le ventre. Vous placez vos doigts, vos mains en triangle et vous allez poser votre front dessus. Les coudes ouverts vers l'extérieur. Nouveau mouvement, swimming. Vous relâchez vos épaules, vous relâchez les coudes. Les deux jambes ouvertes largeur bassin. Premier mouvement, je décolle une jambe et puis l'autre. Donc j'inspire quand je décolle, je souffle quand je repose. Inspirez, levez la jambe gauche. Soufflez, reposez. On fait l'autre côté et on alterne. Inspirez, soufflez, reposez. Il n'y a que la jambe qui décolle du sol. Essayez de garder le bassin au plus proche du sol en contractant les fessiers. On inspire, on contracte les fessiers. On souffle, on repose. On continue. Encore 2. Dernière. Et reposez. Très bien. Vous allez ouvrir les mains avec les coudes sur le côté. Et cette fois-ci, on va décoller les deux jambes en faisant de petits battements. On y va. Inspirez, décollez les jambes et faites de petits battements. Tout petit, serrez les fessiers au maximum. Jambes tendues jusqu'à la pointe de pied. Très bien. On ajoute une difficulté supplémentaire. Cette fois-ci, on va essayer ensemble de décoller les deux bras et les deux jambes en même temps. Gardez les bras comme ça. On essaye pour 10 répétitions. Serrez les fessiers, inspirez à la montée. On y va. Et on souffle à la descente. On continue.
Encore 2. Et reposez. Très bien. Vous allez mettre vos mains à côté de la poitrine, repousser le sol, passer en position quadrupédie. Les mains sous les épaules, quadrupédie, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, en position de 4 appuis. Ok, pour commencer, mon regard est au-dessus de mes deux mains. J'aspire le nombril, toujours le périnée, toujours ma ceinture. Dos plat. Je vais allonger ma jambe gauche vers l'arrière. Et puis reposer. Ma jambe droite, inspirez, allongez. Soufflez, reposez. On refait une fois de chaque côté. Gauche et droite. Et on repose. On ajoute une variante. Cette fois-ci, vous allez allonger le bras opposé à la jambe. Ok? Bras gauche, jambe droite. Inspirez. Soufflez, posez. On change de côté. On répartit le poids du corps entre la main qui est au sol et le genou. Cherchez votre équilibre et pour fixer votre bassin. Pour ça, il faut rentrer le ventre et contracter vos abdos. Est-ce que votre ceinture est toujours à 3 crans? On a plein de choses à penser, mais ça c'est vraiment le plus important. Avec la respiration. Une fois de chaque côté. Dernière. Ok. On pose ses fessiers sur ses talons. Et on se replace de profil de l'autre côté. Vous placez la tête à la place de vos pieds de tout à l'heure. Le bras au sol, tête dessus, jambes tendues, alignées avec votre corps. Possibilité de mettre le bout des doigts devant vous. On commence avec le side kick. Vous vous souvenez? J'inspire, je décolle la jambe du dessus. Je souffle, je repose, pied flex. Encore. Cherchez votre équilibre. Cherchez votre engagement. Jambes tendues. Dernière fois. Et je repose. La variante. Remontez votre jambe. 10 cercles vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vers l'avant. 1, lâchez pas. 2, 3, 4, 5, 6, on tient. 7, 8, 9, 10 et reposez. Ok. De variante en variante. Pied position pilate, les pointes de pied vers l'extérieur, talons côte à côte. Jambes tendues, fesses serrées, nombril rentré, périnée remonté. On décolle les deux jambes. Inspirez et soufflez, posez. On continue. Là encore, jusqu'où vous pouvez monter.
Il en reste une. Et reposez. Très bien. On remonte les deux pieds et on ajoute les battements, comme tout à l'heure. Inspirez, décollez, contractez. Petit battement. Bien sur la tranche, en équilibre. On vient chercher le renforcement. On agrandit si vous le pouvez. Sinon, on reste petit. Si vous partez dans tous les sens, restez vraiment petit. Le temps d'apprivoiser le mouvement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et reposez. Ok, on se redresse. Sur le coude, side bend, le retour. Coude aligné à l'épaule. Jambe du dessous fléchie. Hop. Ok, on est bien aligné. On vérifie. Prenez appui sur votre coude, bras au plafond. Première étape, on décolle le bassin du sol. Inspirez, poussez le bassin vers le plafond, soufflez, posez. Comme s'il y avait un fil qui vous tirait. Encore 2. Et je repose. Ok. Dernière étape, comme tout à l'heure. Si besoin, on reste sur cette variante-là. Je décolle le bassin, bras le long du corps. 10 fois. J'inspire, j'expire. Serrez les fessiers. Trois fois. Dernière. Et je repose. Parfait. Vous allez pouvoir vous allonger de nouveau sur le dos. Déroulez votre colonne vertébrale. Ok. Posez les pieds au sol. Prochain mouvement, roll up. Pareil, plusieurs variantes. Première variante, vous attrapez l'arrière de vos cuisses, comme pour vraiment les maintenir. Ancrez vos pieds dans le sol. Nous allons passer de la position allongée à la position assise. On est parti. J'inspire, je décolle la tête, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et je termine assise bien droite. La descente, c'est le plus important. On essaie de retenir lentement, souffler sur la descente. Dérouler. Génial. Si vous avez réussi cette étape-là, on passe à l'étape 2. Bras tendus au plafond. On essaie de ne pas se tenir. Jambes fléchies. Je déroule lentement. Tête d'abord. Épaules. Et je monte en étant assise. Et je déroule vers l'arrière. Lentement serrez les fessiers. Posez d'abord le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Variante numéro 3. Choisissez. Soit vous allez plus loin si vous le sentez, soit vous restez sur l'option de votre choix. Jambes tendues au sol. Position allongée vers la position assise. On essaie de ne pas prendre d'élan. Soit les bras tendus au plafond. Je décolle la tête. Je décolle les épaules. Serrez les fessiers, pointez le bout des pieds. Terminez assis. Marche arrière, j'enroule. Je souffle. Lent, lent. Ok. Dernière étape, on essaye. Bras tendus au sol. Le moins d'élan possible, le plus lentement possible pour venir
cherchez en profondeur. Toujours avec la respiration. D'abord la tête, les épaules, le dos, les fessiers. On termine assis bien droit. Et marche arrière. Aspirez le nombril, arrondissez le dos. Serrez les fessiers, gardez les talons au sol. Et relâchez. Ok, super tout le monde, bravo. Vous fléchissez une jambe et puis l'autre. Vous attrapez un genou et puis l'autre. Et avec un élan, vous repassez assis. Il nous reste un exercice d'équilibre. En position assise, ça s'appelle le roll-up. Première étape, main au-dessus de mes genoux, je transfère légèrement le poids du corps sur l'arrière. Okay, toujours mes pieds au sol. Ceinture 3 crans, nombril rentré. Abaissez vos épaules. Poids du corps sur l'arrière, j'essaie de décoller les pointes de pied du sol. Puis de reposer. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, faites-le progressivement. Je décolle, je repose. Je décolle, je repose. Sinon, vous restez décollé. Quelques secondes, toujours en équilibre. Et vous pouvez reposer. Ici, soit vous avez l'équilibre, dans ce cas-là, on essaie d'aller plus loin ensemble. Si jamais vous ne tenez pas encore 5 secondes en équilibre, entraînez-vous pour rester le plus longtemps possible comme ça. Ok? Et après, pour le fun, on essaye le roll-up. On y va. Main sur les genoux. Je décolle les pieds du sol. Arrondissez le dos. Prenez de l'élan vers l'arrière. Une roulade. Loin derrière. Je reviens en équilibre. Voilà, ça c'est le résultat final. N'ayez pas peur. Prenez un grand élan. Arrondissez le dos. Un élan vers l'arrière. Et puis, on revient en équilibre. Si vous posez un peu la pointe de pied au sol, c'est pas grave. Hein. On réessaye. Avec la respiration, on revient, on stabilise. Encore. Tout est une question de contrôle. Faites-vous confiance. Deux fois. Allez, les deux derniers. Les meilleurs pour la fin. Dernière. Et vous pouvez poser vos pieds au sol. Bravo à tous. Vous pouvez dérouler votre dos. On va étirer un petit peu, soulager. Vous placez vos mains sur vos genoux. Vous pressez juste légèrement, sans exagérer, pour que votre bassin s'enroule. Avec un élan, on repasse assis. Hop, passez en tailleur face à moi. On termine avec un petit étirement vertébral. Tirez les mains vers le plafond, grandissez-vous au maximum. Sentez comme ça fait du bien. Vous pouvez vous basculer de gauche à droite. Vous relâchez les bras. Et vous pouvez vous applaudir. Bravo à tous! J'étais super contente de vous enseigner ce cours. On se retrouve très vite à la salle et bon courage à tous. Merci, au revoir.